L'Empereur d'Atlantis, ou Le refus de mourir, c'est un sous-titre à l'œuvre, composé à Térésine, dans un camp, dont tous les musiciens, le librettiste, le chef d'orchestre, les chanteurs, ont été peu à peu déportés à Auschwitz, et il n'est resté plus personne de cette aventure artistique. C'est une histoire très particulière, c'est l'histoire d'un empereur qui règne sur un territoire, qui fait la guerre, et évidemment un certain nombre de morts lui sont attribués, et un jour la mort elle-même décide d'arrêter de tuer les gens, et donc il y a une lutte, c'est une sorte de presque de duel entre cet empereur qui pourrait être plus souverain que la mort elle-même, et donc elle s'oppose à ce qu'il tue des gens. Enfin, elle l'empêche, dès qu'il tue quelqu'un, il reste en vie. Donc, évidemment, il le supporte assez mal. Et elle finit, la fin de la pièce, c'est que la mort propose à l'empereur, comment dirais-je, d'accepter de redonner la mort comme elle l'a toujours fait en tout temps, à condition que le premier qui donne l'exemple, qui se sacrifie, ce soit lui. Et l'empereur accepte. Voilà. Donc c'est une parabole, c'est un conte philosophique sur le refus de mourir. C'est pour ça que le sous-titre de l'œuvre est assez important. Et ça raconte aussi, comment dirais-je, l'esprit, la volonté de vivre du compositeur et de toute son équipe, des musiciens, des chanteurs et du librettiste. Je crois que ça, c'est vraiment le cœur de l'œuvre, la volonté de vivre. Mon idée, c'est que on raconte cette histoire dans un théâtre. Il est question finalement de mettre l'art et la question de la représentation en avant. Donc on pourrait être dans un théâtre qui a été détruit. Donc la fosse, par exemple, d'orchestre peut être détruite. Il y a une scène particulière entre un soldat et une jeune femme qui s'est déguisée en soldat, pour le coup, et qui décide de le tuer. Et au fond, comme la mort a interdit la mort de quiconque, elle ne peut pas le tuer. Et cette scène de conflit va devenir une scène d'amour, et on découvre en fait, voilà, dans cette scène comment dirais-je, la mort peut être dépassée, la vie peut être constatée et développée, même dans un environnement absolument détruit. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là à faire sentir dans cette scène entre ce jeune homme et cette jeune femme. C'est-à-dire quelque chose qui est détruit entre eux. Ils ont d'ailleurs comme vocation et comme mission la destruction de l'un et de l'autre. Et en même temps, tout d'un coup, comment dans cette destruction, peut-être que dans ce théâtre détruit, naît une fleur. Enfin, tout d'un coup, pousse de l'herbe. Donc voilà, je vais essayer de travailler aussi sur cette dimension-là, où la vie côtoie la mort. Bon, et tout ça reste du jeu et du théâtre, hein, parce que tout a lieu dans un théâtre. Je pense même que l'orchestre est un personnage. Je vais faire en sorte que l'orchestre soit sur scène, ou faire en sorte que s'il est dans la fosse, il soit présent. Parce qu'au fond, c'est cet orchestre qui a disparu. C'est cet orchestre qui est au centre, qui est l'orchestre qui doit incarner la mémoire de l'œuvre.